L'homme moderne pense qu'il a conquis sa liberté en se débarrassant de la religion. Mais au contraire, il s'affilie encore mieux à des semblants de religion, c'est-à-dire à des idoles. Quel paradoxe! Pour être un adorateur, nous avons besoin d'être convaincus de ne pas être un adorateur. Dans l'Ancien Testament, on trouve des exemples d'idolâtrie très clairs, comme l'adoration d'autres dieux, des idolâtries qui sont beaucoup plus larges, comme les alliances militaires que le peuple hébreu noue avec les Égyptiens, au lieu de mettre sa confiance en Dieu qui l'a libéré. Idem dans le Nouveau Testament, quand Jésus dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et l'argent, Luc 16, 13. Ou quand l'apôtre Paul dit aux Philippiens « Ils vont à leur perte, leur Dieu, c'est leur ventre ». Philippiens 3, 19. Ces racines bibliques nous font comprendre que l'idolâtrie ne s'est pas arrêtée avec le paganisme et que les hommes ont sans cesse besoin d'adoration. L'homme est un animal qui a besoin d'adorer. Il suffit de regarder l'histoire de la Genèse pour comprendre combien nous sommes des êtres remplis de désirs, à la recherche de ce qui viendrait le combler. Nous voyons ce désir qui nous saisit dès qu'il se lève en nous, le matin. Cela peut nous ouvrir à un sentiment de sympathie vis-à-vis de ce qu'est l'adoration.